Salut, bienvenue. Je vais vous faire une petite liste. C'est les vacances, enfin. Certains d'entre nous, entre vous, vont sans doute aller au sport d'hiver. Et il y a toujours des accidents au sport d'hiver. Qu'on le veuille ou non, que ce soit hors piste ou sur piste, il y a toujours des accidents. Donc il y a quelques petits points que je vais donner. C'est juste une idée de ce qu'il faudrait avoir dans son sac. Sans oublier qu'il ne faut pas trop charger votre sac parce que inévitablement ça va modifier votre centre de gravité et du coup vous allez avoir une autre façon de skier avec sac que sans sac. Donc mettre des choses dedans il faut, mais pas inutile et pas se surcharger. Donc je vais commencer par la première, je fais une petite liste, un petit mémo. Par le départ, au niveau des vêtements, vêtements de ski, donc ça sera adapté en fonction de ce que vous voulez faire, de votre style aussi vestimentaire. C'est conseillé quand même d'avoir du Gore-Tex, parce que c'est quand même bien plus pratique. Donc ou ce soit salopette intégrale ou veste plus pantalon, peu importe, de toute façon maintenant ils font du super matos, à peu près tout le monde est bien correct là-dessus, donc ça peut bien le faire. Ensuite, moi ce que je peux vous conseiller, c'est le principe des 3 couches, donc thermique, technique et isolante. Généralement c'est même ce que les magasins de sport en montagne vont vous conseiller. Je pense à une marque comme ça qui me vient, que j'ai trouvé assez intéressante, c'est Odlo, qui fait bon, c'est pas donné, hein, je vous avoue, mais voilà, vous avez du super équipement. Ensuite, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Donc des gants de ski, bien évidemment, hein, gants ou moufles. Généralement, c'est mieux les moufles, tout simplement parce que vous avez les doigts qui sont collés, et donc du coup, vous avez la main qui se chauffe entièrement. Alors que les gants, ils sont isolés les uns après les autres. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Une paire de sous-gants, à mettre ou dans le sac, ou suivant les conditions, sous vos gants ou moufles. Bonnet ou casque. Maintenant il est recommandé sur les pistes d'avoir un casque parce que ça skie de plus en plus comme des malades et il y a énormément d'accidents qui arrivent, donc peut-être se protéger soi-même pour peut-être protéger les autres, c'est bien de se poser la question. Buff ou écharpe, ça c'est pareil, c'est selon vos envies, mais quelque chose pour se protéger le cou qu'on peut monter au niveau du nez s'il y a du vent, s'il fait très froid, enfin, voilà. Lunettes de ski ou un masque. Le masque sera recommandé en cas de mauvaise condition, parce que ça vous protégera bien. Voyez avec les vendeurs, maintenant ils font différentes teintes de vert pour voir un peu mieux le relief, si c'est jour blanc, s'il y a trop de soleil, enfin. Après voilà, tout ça, sera à discuter, mais c'est une liste qu'il faut un peu penser. Après, dans votre sac à dos, le plus petit possible, parce que comme je vous disais, ça va modifier votre centre de gravité. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc du stick à lèvres, des mouchoirs, de la crème pour les mains, parce que ça avec le froid, ça peut péter, ça fait mal. Une petite trousse que j'appellerais de bobologie. Vraiment pas grand chose, le minimum, hein. On parle sur les pistes là, hein, je parle pas en hors piste. Donc s'il y a plus grave que ça, il y a des pisteurs tout le long, ça passe, il n'y a pas de souci, vous serez vite secouru. Donc une petite trousse de bobologie, hein. Bien évidemment le plan des pistes, vraiment important. De toute façon il y a le numéro des pisteurs qui est indiqué dessus, et au moins c'est tout indiqué, donc vous saurez à tout moment où vous êtes. Une lampe, parce que ça arrive que vous rentrez souvent de nuit, les pistes ferment, vous êtes sur la dernière descente, donc une lampe ça peut être vachement utile. Couverture de survie, ça se pose même pas la question. De la corde, paracorde, pas besoin de prendre 50 mètres, hein, c'est juste pour de la réparation, le temps d'arriver au magasin où vous avez loué le matériel ou du dépannage, donc pas besoin de prendre énormément de cordes. Sifflet, pour vous signaler si jamais vous êtes en bord de piste et que vous êtes fracassé la gueule tout seul et que personne vous a vu, au moins vous avez de quoi appeler. Téléphone, bien évidemment. De l'eau, 1 litre d'eau, parce que on a tendance à pas boire quand on est en montagne, quand on est au froid,
alors qu'on brûle énormément de calories. Ce qui est normal parce que le corps veut se réchauffer, même si on bouge, on transpire, le corps veut quand même se réchauffer, et donc on élimine beaucoup d'eau. Donc l'eau, bien évidemment, ça va vous éviter tout ce qui est crampes, courbatures, déshydratation, enfin voilà, donc de l'eau, buvez de l'eau, même si vous n'avez pas soif, il faut boire de l'eau, même si elle est froide, et que vous bougez, hein, bien sûr, buvez de l'eau. Des barres de céréales, pas la peine de prendre la super marque, hein, le premier prix, moi je prenais que ça, c'était noisettes chocolat, elles sont pas mauvaises. Moi je prenais 5 à peu près, ça permet d'attendre un petit peu. Stylo, carnet, ça peut aussi aider si on rencontre quelqu'un. Après, ce qui est pas mal aussi de penser si on est en groupe, c'est des radios. Parce que des fois, les téléphones, ça passe pas, ça déconne, donc on a du mal à se joindre. Alors qu'une radio, avec la petite oreillette ou quoi, au moins on est sûr de pouvoir se parler en tranquillité. Et si vous voulez pousser un peu plus, si les conditions sont un peu dangereuses sur les pistes, bien évidemment, qu'il y a le drapeau qui est sorti, renseignez-vous auprès des pisteurs, auprès des gens des remontées mécaniques, sur les conditions et l'état des pistes. Mais sinon, c'est intéressant de penser aussi à l'ARVA. Donc c'est un appareil de recherche pour les avalanches qui fait émetteur-détecteur, il faut le régler. Une petite formation, ça sera franchement utile. Et pelle et sonde, voilà. ARVA, pelle, sonde, de toute façon, généralement, si vous voulez vous lancer sur du hors-piste, prenez un moniteur, obligatoirement, peu importe l'école, prenez un moniteur, et ou ils vous le prêteront, ou vous pourrez l'avoir en location. Mais à savoir qu'il y a quand même des accidents sur les pistes. Donc soyez prudents, renseignez-vous encore une fois auprès des services de pistes et des remontées mécaniques. La météo aussi, pas faire n'importe quoi, regardez la météo, planifiez bien votre journée et amusez-vous bien. Voilà. Tout en pensant surtout à une chose, c'est que à cette période-là, il y a énormément de monde sur les pistes. Certains savent skier, d'autres pas. Donc pensez aux autres pour que toutes les vacances de tout le monde se déroulent bien. Faites pas les dingues, comme on dit. Quand vous arrivez, vous ne jetez pas tout de suite sur les pistes parce que généralement, moi j'ai vu, c'est là que les bobos arrivent. Donc, et puis ça vous flingue vos vacances. Donc allez-y tranquille les premiers jours, enfin, le premier jour au moins. Faites pas les dingues. Et la dernière chose, la nature en montagne est magnifique. Elle nous offre ce qu'il y a de plus beau. Donc respectez-la, protégez-la et bonne glisse. A plus.